3, 2, 1, go! Hello hello, juste avant la petite vidéo de trouvailles, je voulais vous montrer le rendu des tests des Magic Twin Markers de chez Action et vous donner un petit peu mon avis. Donc bon, là je les ai mélangés, mais je vous incrusterai des photos. Alors là je vous montre les rendus. Seule déception, vous ne voyez d'ailleurs pas la ligne, oups pardon, mes gros doigts, ici, oups, c'est normalement celui-ci et il ne fonctionne pas du tout. Et alors j'ai eu un souci avec un des verres ici. Si vous voyez bien, le côté effaceur ne fonctionne pas, donc c'est celui-ci. Alors je me suis dit, si c'est que l'effaceur, je teste un autre effaceur. Et bien même avec les autres effaceurs, la couleur est très jolie, mais ne s'efface pas. À part ça, je trouve ça... Bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo. Je ne sais pas encore trop comment je vais l'appeler. En fait, ce sont toutes des petites trouvailles, des petites choses que j'ai achetées à gauche, à droite. Je vous avouerai que j'ai plus les prix. Il y a du Action, il y a du AliExpress, il y a du Auchan et il y a également des petites choses que ma fille m'a offert. Parce que bon, voilà, quand on a une maman dingue de scrap, dès qu'elle passe dans un magasin où elle trouve des petites choses au niveau loisirs, créatifs, et bien elle me les prend. Donc je vous avouerai, je prends plic-ploc, hein, parce que voilà. Alors ceci, vous la connaissez toutes et tous, c'est de la colle à bois. Je l'ai acheté pour une réparation que j'avais à faire sur une décoration en bois. Mais je l'ai également testé en scrap parce que je sais que vous êtes nombreuses à l'utiliser et franchement niveau rapport qualité-prix pour de la colle blanche, j'aurais dû tester avant parce que elle colle super bien, elle s'étale très très bien au pinceau, donc belle découverte pour moi. D'ailleurs elle va près de mes cols. Ensuite je vous les ai déjà présentés, je pense que c'est 40 centimes ces petites boîtes chez Action. C'est des petites boîtes, je sais pas si je suis dans le cadre, en fait, ouais. C'est des petites boîtes comme ceci. Je sais pas combien elles font, 0,4 litres. Et bien, en fait, moi, je les utilise pour y ranger mes découpes. Et j'en avais plus assez. Donc, j'ai repris 3 petites boîtes comme ceci. Il y a des blanches, des vertes, des roses et des bleus. Moi j'ai un peu toutes les couleurs, voilà, et bon pour 40 centimes, c'est du cure vert, c'est solide, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve, je vais mettre tout ce que je vous présente. Hop. Alors je vais essayer quand même de rester dans Action. Alors ceux-ci je vous les avais présentés également dans mon dernier haul Action, mais j'en ai repris. Vu qu'il y en avait, par contre j'ai ça de tête, je pense que c'était 69 centimes, par contre vous voyez j'ai pas... Ah, pas de chance. Dans la dentelle, on m'avait dit qu'il y avait dans les beiges des différentes, mais moi je suis retombée sur celle-ci, donc exactement la même que celle que j'avais. Donc j'ai repris les mêmes que la fois dernière, avec les petits cœurs, le petit Vichy et les petits traits. Hop, voilà. Je sans me tromper que pour Action c'est terminé. Alors ceci, je vais m'approcher pour que vous le voyez, voilà. C'est une colle que j'achète chez Tonton Ali. Si je vous l'ouvre, vous allez comprendre. Voilà, il y a un embout comme ceci. Oups, j'étais pas dans le champ, donc vraiment tout fin. Il y a sur le capuchon, voilà, hop, donc déjà ça permet à votre colle de ne pas sécher et j'aime beaucoup cette colle pour les petits strass, les demi-perles, ça fonctionne bien, ça colle vite, donc c'est génial. Alors de chez Tonton Ali, j'ai reçu ceci, je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc je fais ça avec vous. Hop.
Comment est-ce que ça s'ouvre pour pas tout casser? Écoutez, c'est simplement pousser dedans ou comment ça fonctionne? Bon bah... Ouais, normalement c'est juste pousser dedans. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir, décidément. Est-ce que je déchire? Bah, je crois que je vais pas avoir trop le choix. Voilà. Et à l'intérieur se cachent normalement toutes des petites vignettes. Ah ben voilà, déjà j'ai déchiré un des morceaux de vélum que j'aurais pas dû. Tac, tant pis. Donc, c'est un petit carnet comme ceci, où vous avez du papier vélum décoré comme ceci. Vous avez de l'uni, vous avez du décoré avec tous des motifs vintage. Ici, c'est du papier, donc du papier très fin, mais du papier. Aussi avec différents motifs. J'appelle ça des petits carnets à vignettes, je sais pas comment vous appelez ça. Mais bon, ça pour les junk, le vintage, etc. c'est génial. Bon ben l'emballage, ouais, si. Je pourrais récupérer le petit morceau là. Donc ça, c'est poubelle. Voilà. Alors, de chez Tonton Ali. Je suis contente d'avoir, excusez-moi pour le bruit, trouvé ceci. Et je suis contente aussi du packaging. Et je sais plus, mais peut-être c'était pas très cher. Donc, je sais pas. Voilà, ce sont toutes des... Oups, c'est lui, si tu ouvres à l'endroit. Voilà, ce sont toutes des attaches, des petites attaches gouttes. Vous savez, des petites attaches comme ceci, de toutes les couleurs. Donc, je trouve ça génial pour pouvoir les adapter à chaque projet. Alors, ensuite, j'ai trouvé... Voilà, j'ai acheté ce petit dice éléphant. Ben, tout simplement parce que on a un petit loulou de la famille qui va avoir 1 an d'ici quelques mois. La maman est dingue des éléphants, donc j'essaye de prévoir au maximum. J'ai repris une petite boîte de stickers de cette collection-ci. Je vous en ai déjà présenté. Ici, bon, je vais essayer de vous en sortir quelques-uns. Donc, c'est les petits stickers craft. Donc ici, on a un petit écureuil. Il y a vraiment de tout. Hein. Un petit chat. Oh là là, le focus, il est tard. Ah, des focus. Petit château. Des petites étiquettes comme ceci. Petit feuillage. On est toujours dans le vintage. Hein. Vous avez des plumes et il y a à chaque fois 2 ou 3 modèles. Des vieilles machines à écrire. Du feuillage. Des étiquettes. Des horloges. Des autres étiquettes. La tour Eiffel. Des petits lapins. Petits hiboux. Une petite maison. Des étiquettes carrées. Des rondes. Du feuillage, des étiquettes. Voilà. Alors ici, on a une petite abeille. Des fleurs. Un livre. Des rondelles. Et des petites baies. Donc, oups, voilà. Je vais essayer de les laisser plus ou moins par sorte. Hop. Ouais. Ouais, donc je vais quand même les empiler un minimum. Je les remettrai dans la boîte plus tard. Voilà. Je sais pas si vous les verrez. Vous les voyez encore si je les mets là? Non, pas trop. Alors, toujours de chez Tonton Ali. Bon, je vais peut-être pas tout vous ouvrir, sinon mon bouton va être dans un état catastrophique. J'ai acheté ceci. Ce sont des stickers fleurs transparents, simplement. Je sais pas combien il y en a. Tout est écrit en chinois, donc je peux pas vous dire combien il y en a dedans. Voilà, mais je trouvais que pour le printemps, ça donnait très bien. Et puis j'aimerais, dès que j'ai le temps,
faire un junk sur le thème végétal. Alors, j'ai également reçu ce genre de stickers. Donc c'est pas papier de riz, je sais pas comment on appelle ça, c'est du papier vélum en fait, je pense, tout simplement. Alors, il y a déjà un trou dans le sachet, mais est-ce que je saurais l'ouvrir proprement? Je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, on est plus sur le format étiquette. Alors, je suis désolée, hein, je pense jamais... Oh, ben voilà, il n'y a plus de sachet, il est craqué. Je casse tout aujourd'hui. Alors, voilà, on est sur ce genre d'étiquette. Ou alors, ça brille très fort pour vous parce que c'est... Voilà. On a des lettres, des timbres. Ceci, les étiquettes classiques. On est plus dans le classique aussi. Bon, je vous détaille pas tout dans ce que je vous dis, sinon celle-là, je vous ai montré en premier. Ici, la lettre internationale. Petit truc comme ça. Celui-ci, je le trouve juste trop beau. Donc, hop. Alors, ici, on part sur des fleurs. Ici aussi. Hop. Bon, ça, c'est du plus traditionnel. Là, ici, on est avec des fleurs sur le bas. Je sais quoi dans le fond, non? Moi, j'ai du mal. Ah, c'est une chaise. Voilà. Comme ça. Ça, c'est celle que je vous ai dit que j'aimais beaucoup. Donc, la chaise de nouveau. Voilà, voilà, voilà. J'adore. Vous êtes nombreux à me demander où je trouve des petits éphéméras comme ça pour faire du vintage et les junk. Et je vous assure, chez Tonton Ali, c'est une mine d'or pour tout ça. Alors, toujours chez Tonton Ali, j'ai trouvé... mon papier est un peu petit, mais... ce tampon. Oui, je sais, j'aurais pu l'acheter en Stamperia. Mais voilà, il faut que je fasse en fonction de mes finances. J'ai hésité longtemps parce que justement, il me faisait de l'œil et que j'avais pas spécialement envie d'acheter des copies. Mais j'ai craqué. Donc... voilà, je vous demanderai juste de ne pas faire de polémique là-dessus. Ce serait cool. J'ai hésité à vous le présenter, mais en même temps, je me dis, voilà. C'est vrai que c'est pas cool pour les marques, mais d'un autre côté, on n'a pas toujours tous les moyens de tout acheter en grosse marque. Donc, voilà. Alors ça, je sais pas pourquoi je les ai laissés là. Je vous les ai déjà montrés. C'est mes derniers dice. Pour Tonton Ali, c'est terminé. Alors, j'ai trouvé ceci. Ce sont des grands napperons rectangulaires. Il y en a 12. Je ne sais pas si vous voyez là. Ils font 25 sur 35 cm. Ça vient de chez Auchan et j'ai payé plus ou moins 3 € si je me souviens bien. Et j'étais contente parce que j'ai des ronds mais je n'avais pas de rectangulaire. Donc encore une fois pour les junk, c'est sympathique. La boîte, bien évidemment, c'est une nouvelle boîte de chez Action. Et alors, je en arrive au petit cadeau de ma fille. C'est un stylo paillette. Je l'ai même pas... J'aurais dû l'ouvrir avant. Est-ce que... Ah non, je vais pas réussir. Pourtant, j'aurais bien voulu vous montrer la pointe qui a l'air sympa. Je mets pause et j'essaye de les ouvrir pour vous montrer et je reviens. Me voilà, je disais donc, elle m'a acheté ces petits stylos de paillettes. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, c'est de rouge, mais pas tout à fait. Si je les retourne, peut-être moi, non, une étiquette aussi. Voilà. Alors, la pointe que je voulais vous montrer, c'est une toute petite pointe comme ceci. Et donc, ce sont des paillettes que vous appliquez avec ce genre de stylo colle. Voilà. Avec une pointe comme ceci. Et vu la pointe toute fine, vous pouvez mettre les paillettes où vous le souhaitez. Je ne sais pas du tout si ça marche également pour l'embossage ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Elle a trouvé ça dans une librairie qui faisait un déstockage parce que ce sont des articles de Noël. Et voilà, je pense qu'elle a dû payer, si je me souviens bien, 10 €, environ 10 € pour les 3 pièces. Donc ça, j'étais super contente. Elle m'a également acheté un petit washi tape comme ceci. Évidemment, ça brille. Il est... il y a 5 mètres, mais... Comment dire?
C'est avec, vous savez, les washi tape qui, voilà, c'est pas juste du bête washi tape qui colle. Je suis pas très claire, mais c'est pas grave. Alors, du coup, je me rends compte, je pense qu'il me manque un petit sachet. Je sais pas où je l'ai mis. Ici, je sais pas si vous allez voir, parce que en plus, c'est noir. Ce sont toutes des mini notes de musique, donc des paillettes notes de musique. Et il me semblait qu'il y avait un autre motif. Ou alors je me trompe, mais bon voilà. Donc elle m'a également ramené ceci. Au niveau des achats, il y a ceci. Alors c'est du papier monté, parce que je dois absolument continuer à ranger mes dice. À mon grand désespoir, il n'y en a plus chez Action. Donc ceci vient d'une librairie. Le prix évidemment c'est pas vraiment le même que chez Action parce que je paye ça 6 € et j'ai que 3 feuilles. Mais bon, j'en avais vraiment besoin. Alors au niveau des achats, bon à part le bac c'est terminé. Par contre, comme je vous dis, ma fille récupère plein de choses pour moi. Je vais quand même vous le montrer, c'était sympa. Elle s'est amusée à démonter tous les velcro qu'elle avait sur une moustiquaire qu'elle voulait plus utiliser. Elle m'a trouvé un petit cadeau, une espèce de petit clou décoratif. Donc voilà, c'était en même temps dans la boîte, donc je voulais vous les montrer. Alors, au niveau des achats, c'est tout. Par contre, je voulais en même temps répondre à l'une de vos questions. Vous êtes nombreuses à me demander comment faire pour trouver des papiers, des trucs sympas pour mettre dans les junk. Par exemple, j'ai trié mes papiers ce week-end, donc des anciens papiers, des anciennes factures. Et je suis tombée, par exemple, bon évidemment tout ce qui est nominatif, moi je ne le prends pas, mais ici j'avais des conditions générales, de je ne sais même plus vous dire quoi, voilà. J'ai fait quoi? Je l'ai passé au café, donc voilà. J'ai déjà bidouillé un peu des couleurs d'encre différentes. Ici, il y aura certainement du tamponnage. Et puis voilà, on peut plier en deux et vous avez une feuille pour votre junk que vous pouvez décorer. Il y a les pages de livres, il y a les magazines, il y a vraiment plein de choses. Vous les altérez avec du café, du thé, de l'encre, de l'avocat, enfin ce que vous avez envie. Et vous avez des pages de junk, vous n'êtes pas, parce que certains me disent oui les collections coûtent cher, etc. Bien sûr les collections coûtent cher, alors je dis pas on peut pas en acheter, c'est bien de se faire plaisir, mais le principe du junk à la base c'est quand même de faire avec une partie de récup. Donc voilà, je voulais vous montrer le genre de récup que moi j'utilise pour mes junk. Autre chose que je vais utiliser, voilà, mon fils a dû faire un boulot pour l'école. Et ici, c'est une copie pour finir, il y avait encore des modifs à faire. En plus, l'impression n'était pas topissime. Voilà. Bon, ok, vous savez pas le mettre dans n'importe quel junk, il faut regarder en fonction du thème, par exemple, pour ce genre de truc-ci. Mais voilà, au lieu de jeter des copies qui ont été faites, eh bien, ça passera dans un de mes junk. Et ainsi de suite. Voilà, et bien écoutez, j'espère que mes petits achats, mes petites trouvailles vous auront plu. Que vous dire? Oui, je pense que prochaine vidéo, ce sera un tuto, à moins que mardi, je passe chez Action. Mais bon, je pense que je vais essayer d'être un petit peu raisonnable parce que, voilà. Mon dernier craquage était pas mal. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait des énormes nouveautés. Donc, voilà. Donc, soit ce sera un petit haul, mais je ne pense pas. Soit, à mon avis, ce sera 2 ou 3 tutos qui vont suivre. Et on est à une semaine du partenariat dont je ne peux toujours pas vous parler. Voilà. Je vous fais des scrap bisous. Je vous mets à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, etc. Et je vous dis à bientôt. Bisous.